Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Théo de chez Opal Training. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Kevin. Ça va Kevin? Ça va et toi Théo? La forme? Bah carrément. Super. Aujourd'hui, Kevin va nous partager son expérience depuis qu'il nous a rejoint chez Opal Training. Donc ma première question, Kevin, c'est déjà comment tu vas? Bah ça va, bien mieux qu'il y a quelques mois, mais ça va. Super. Donc Kevin nous a rejoint début octobre. Je te laisse nous raconter qu'est-ce qui t'a amené à nous rejoindre. Alors ce qui m'a amené, c'est le fait que j'allais pas bien physiquement, des problèmes pour s'habiller, des trucs dans la vie de tous les jours, se balader avec des amis, tout ça, bah, c'était dur. Donc c'est ce qui m'a grosso modo amené ici. Il y a aussi côté familial où j'ai eu un tonton qui a eu un problème cardiaque, donc ça fait peur. Donc on s'inquiète aussi pour sa santé. C'est pour ça que j'ai rejoint. D'accord. Faut savoir que Kevin, il a choisi d'intégrer l'option personal training, ce qui fait qu'on se voit 2 fois dans le mois en one-to-one. Donc la première avec un bilan sur la d'impédance métrie avec une séance et une autre séance dans le mois en one-to-one. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette option-là justement? Bon, je pense que j'ai besoin d'un suivi plus poussé. J'ai besoin qu'on voit mon poids, j'ai besoin de voir l'évolution. Et surtout, vu que j'ai pas de notion de muscu, il fallait quelqu'un qui montre les mouvements, qui montre comment tout faire. Aussi, avoir quelqu'un avec soi, c'est plus motivant, en vrai. Bien sûr. Est-ce que du coup, tu as ressenti le bénéfice d'avoir vraiment un coach avec toi sur 2 fois dans le mois? Ah ouais, carrément. Bah ouais, c'est pas pareil. C'est plus motivant et surtout, t'apprends des mouvements que tu connais pas. Donc, c'est l'expérience que t'as pas avec quelqu'un, en fait. Que t'as pas avec un coach. Bien sûr, bien sûr. Faut savoir que du coup, tu nous as rejoint en octobre. Tu as commencé à faire des séances jusqu'à peu près décembre. Alors décembre, tu as eu un petit détour en fait. On a eu une blessure qui a un peu stoppé justement la pratique. On était sur une très bonne lancée dans une blessure. Aussi un petit coup dur dans la vie perso. Est-ce que tu veux en parler de cette période-là justement? Ouais, écoute, comme je t'ai dit, fin décembre avec la boxe, je me suis blessé, abducteur gauche, complètement. Je pouvais plus marcher, quoi. Donc ce qui a amené à une grosse baisse de morale, qui m'a complètement empêché de venir pendant presque 2 mois. La blessure pendant 1 mois, puis le mental m'a complètement empêché de venir pendant 1 mois supplémentaire. Mais j'ai réussi à revenir, parce que tu t'as quand même t'es quand même venu me voir, tout ça, enfin me demander comment ça allait, savoir si j'allais bien, tout ça. Donc j'ai quand même pris conscience qu'il fallait que je revienne, même si c'était vraiment pas facile. Mais depuis que j'ai repris, ça va, quoi, le filon il est revenu, quoi, tout simplement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un très bel exemple de personnes qui peuvent avoir des coups durs dans la vie, puisque beaucoup de personnes sont amenées à avoir des coups durs pour des raisons X ou Y, soit blessures ou même l'aspect mental qui est très important et dont on parle pas assez. Et en effet, tu as eu ta période d'absence et tu as réussi à te relancer toi-même, te dire je reviens. Et en plus, tu viens refaire des séances qu'on a fait ensemble en libre accès. Tu arrives à venir plus de 3-4 fois semaine. Ouais, 4 fois par semaine. Là. Largement 4 fois par semaine. Et tu as eu une très belle évolution jusque-là. On va parler de ton évolution aussi. Parce que en août, tu veux dire de août jusque maintenant, combien tu as perdu? Ouais, août dernier, j'étais pesé à l'hôpital, du coup, à 217 kilos, 216,8. Et là, dernière pesée, donc semaine dernière, je suis descendu à 180,5. C'est excellent. Ah ouais. C'est excellent. Plus d'une trentaine de kilos en moins. Tout simplement avec une constance, en fait. On a non seulement les entraînements, mais aussi les ajustements dont on a pu parler en InBody. Donc, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie. En fait, c'est tout un changement, même au niveau du mindset. En fait, je pense pouvoir affirmer que tu es une personne totalement différente, de quand on a commencé, beaucoup plus sûr d'elle, de ses capacités. Surtout, et ça se retranscrit bien dans ce que tu fais actuellement. Surtout les capacités physiques, surtout au niveau de la force, même aussi un peu endurance, mais surtout de la force. On a pu le voir, j'ai progressé beaucoup sur des points faibles, que moi je considérais comme des points faibles, les pecs, tout ça, même les jambes, que j'avais du mal au début parce que porter son poids c'est pas facile quand on est très très gros. Et il y a beaucoup de changements et ça fait du bien. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a des résultats globaux. Au-delà du poids, en fait, il y a aussi un bien-être mental, un bien-être physique. On a des gains de force, gains d'endurance, gains de cardio. Maintenant, tu arrives à marcher à la salle, partir de la salle sans aucun problème. Ouais. Beaucoup plus de mobilité, beaucoup moins de douleurs aussi. Ah oui, hein, les douleurs dans les genoux surtout. Je pense que s'il y a des gens qui sont gros, ils savent à quel point comment faire des squats, c'est compliqué. Même en général, juste bouger, marcher, ça devient très vite fatigant, très vite. Ça prend beaucoup. Monter et descendre des escaliers aussi, c'était dur. Maintenant, je fais ça normalement. Je vais sortir avec des amis, par exemple, marcher toute une journée. Maintenant, ça va. Alors qu'il y a quelques mois, c'était pas faisable. Hein. Ce qui est super. Hein. Donc, gain d'autonomie aussi.
dans la vie de tous les jours, c'est là où justement on veut pouvoir profiter sans avoir à se sentir restreint. Et puis bah clairement là, tu arrives à gagner en mobilité, suivre tes amis dans toutes leurs activités, donc ce qui est génial. Mention spéciale à la salle aussi, tu as récemment fait une super épreuve, donc au développé couché. On a fait pour la première fois du développé couché à la barre après que tu sois entraîné aux haltères. Ouais. Et pour ta première fois, tu as poussé 100 kilos. 100 kilos. 100 kilos à la barre. Donc je pense qu'on peut le féliciter. Donc c'est la force de ton travail en fait et de ta force à toi aussi qui ont permis d'arriver du coup jusque là. Donc je pense qu'on peut le féliciter pour ces 100 kilos au développé couché. On peut aussi féliciter le parcours, le fait d'être revenu de tout ça. Et d'investir pour ça aussi, d'investir pour sa santé, c'est quelque chose de très remarquable. Dernière petite question, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui pourraient avoir le même profil que toi, et qui hésiteraient justement, ou qui n'oseraient pas se lancer? Ouais, je pense qu'il faut pas avoir. Moi personnellement, j'avais peur du regard des autres. J'avais l'impression que quand je rentrais dans une salle de sport, ou même en général dans des espaces publics, les gens te regardent. Enfin, la sensation d'être regardé par tout le monde, c'est un peu terrifiant en vrai. Mais quand tu prends goût au sport, enfin plus généralement que ça devienne une routine, pas spécialement prendre goût, parce que la motivation de façon vraie, ça ne dure qu'un temps. Je suis désolé, mais c'est vrai. Après ça devient une routine, c'est facile, mais il faut faire ça pour sa santé. Je m'en suis rendu compte. Dans plein d'aspects, c'est plus facile. Je dors mieux, je bouge plus vite, je bouge mieux, je suis moins essoufflé, et même juste le sommeil, c'est un truc de ouf. Moi qui dormais très peu, maintenant je dors 8 heures par nuit, c'est non, faut le faire pour sa santé, je pense. Faut pas attendre d'avoir quelque chose qui se déclenche dans sa vie pour le faire. Parce que le moment où il y a quelque chose qui va arriver, c'est trop tard en fait. Donc je pense qu'il faut y aller quand tout va bien ou que tout peut aller bien encore. Donc je pense qu'il faut se lancer avant que ça aille mal, c'est tout. Oui, j'entends tout à fait ton message de pas attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe pour se lancer. On parle de différents types de prévention. En fait, des fois, il faut pas juste attendre d'avoir des premiers signaux. Le sport, on peut le commencer à n'importe quand. Et tant qu'il est adapté, il n'y a aucun problème. Et en effet, bah, tous les gains que tu as cités, c'est le gain que toute personne pourrait avoir si elle se lançait dans un rythme régulier. Je te remercie pour ton témoignage, Kevin. Encore félicitations. Bah, merci. Et puis, on se dit dans ce cas-là à très bientôt chez Opal Training.